Aïsa. Pas du tout prémédité cette entrée, hein. Mais Aïsa, avouons. Mais comment ça va sinon? Là, du coup, une semaine dans une vie, épisode 16. 16e semaine de notre petite série. Petite série où je filme, du coup, les semaines de ma vie, quoi. Pas très au point au niveau encore vidéo. On n'est pas encore les meilleurs, mais on est là. Cette semaine tranquille. Je travaille ce week-end tranquillement. C'est férié demain. Là, en fait, on est mercredi. Si quelqu'un demande, on est mercredi. Les deux premiers jours, lundi, mardi, comme d'habitude, la routine classique, salle de sport, marche, déficit calorique, comme d'habitude, pour perdre 70 kilos, quoi. La semaine dernière, du coup, le poids qu'on a pesé, c'était 88,2. J'ai pris 2,8 kilos la semaine d'avant ça. Et comment dire, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai perdu 0,3 kilos cette semaine. On est à 88,2. Objectif, du coup, perdre du poids pour cette semaine. Notre objectif final, 80 kilos, il faut qu'on l'atteigne, voilà. Et ouais. Du coup, comme d'habitude, on va filmer ma semaine comme ça, hein. Demain, c'est férié, mais là, le truc qui est bien, c'est que j'ai trouvé une nouvelle salle de sport. Enfin, j'ai trouvé un Basic Fit qui est ouvert 24 h sur 24 de base. Et du coup, demain férié, c'est toujours ouvert, même avant 9 h. Donc on va y aller. Je vais vous montrer. La salle de sport, elle est juste magnifique. Je suis parti avant-hier pour faire ma séance d'eau. La salle de sport, elle est tellement grande. Mais du coup, en fait, ça me pose beaucoup de problèmes niveau genre comment gérer ma journée, tu vois. Et du coup, il faut que j'organise un peu ma journée différemment. Du coup, je vais vous montrer la salle de sport demain avec ça. Et après, on va voir comment on peut s'arranger. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait ma routine de base. Tu vois, aller à la salle de sport le matin, revenir à la marche, du coup, jusqu'à chez moi et tout ça. Comment j'ai fait tout ça, comment j'ai planifié un peu comment faire ça de manière simple et genre pratique. Genre tout, dès le matin, toute la routine sportive est faite et c'est tout, tu vois. Il faut que je fasse ça du coup pour la nouvelle salle de sport. Voir comment je m'arrange pour ça. Et même si j'y vais vraiment tous les jours, quoi, à cette nouvelle salle de sport. Mais voilà, en tout cas, on fait ça. Transition ballon. Du coup, là on est le matin. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est férié. Et les trains, là c'est une galère. Il est 7h, il est 7h03. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à la gare. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la gare suivante à pied, comme ça on avance déjà dans nos pas et tout ça. Donc doit être à 30 minutes et tout ça, 30 minutes à pied. Et voilà, on avance comme ça, puis après je prends le train jusqu'à Mantes-la-Jolie, puis après, normalement il y a un bus, sinon j'y vais jusqu'à pied pour avancer déjà dans nos pas aussi. Bon, on verra. Let's go. Du coup, ma nouvelle salle, là où elles font, je viens de finir ma séance, hein, vraiment. J'ai les bras congestionnés, les pecs un peu endoloris. Il y a pas mal de choses, c'est assez grand. C'est assez grand, il y a plus de monde que d'habitude. Plus de monde que celui normal, tu vois. Il y a vraiment plus de monde, hein. Et je suis gêné avec ma caméra. J'ai une petite caméra qui est là, attends. Et je vais vous montrer la machine que je kiffe là. C'est pour les pecs, je viens de l'essayer, c'est juste une tuerie. Franchement, ça a l'air d'une bonne salle, tu vois. Il y a de quoi faire, tu vois. La partie cardio qui est là. Là, c'est les poids libres et tout ça. Et derrière, c'est les machines. Tout ce qui est machine, ça se passe derrière. C'est assez grand, c'est assez toujours, il y a plein d'espace et tout. Le truc, c'est que du coup, en fait, il faut que je réarrange un peu ma routine avec tout ça. C'est un peu plus loin de chez moi. Il faut que je prenne le train et peut-être un bus, ou sinon je marche à pied, genre 30 minutes jusqu'à ici. Ça peut me faire mes pas, mais tu vois, genre pour le retour après, pour rentrer à la maison, ça me fait 2 heures de marche après. C'est bien quand. Bon, plus de marche, moi je dis pas non, moi ça me dérange pas. C'est juste, tu vois, ça dérange mon programme parce que il faut que je monte la vidéo quand j'arrive chez moi, puis après publier à midi et tout ça. Ça peut être un souci. C'est une salle bien pas mal, hein. Après, j'ai fait plusieurs exercices. J'ai pas pu filmer avec celui-là. Enfin, j'avoue, j'étais gêné. C'est la première fois que je suis dans cette salle. J'ai pas voulu filmer avec ça trop, genre, vraiment avec mon trépied et tout. Parce que là, vu que c'est grand, je suis obligé de ramener mon trépied. Je peux pas faire autrement.
Mais ouais, j'ai pas voulu trop filmer quoi que ce soit, donc c'est pour ça que j'ai pris que vraiment en fin de séance et j'ai pris ça. Parce que là, je vais me faire juste un finisher avec ça et voilà. Il y a un truc que j'ai envie de faire quand je ferai mon leg day. Ça là. Ça, quand je ferai mon leg day, je vais le faire de ouf. Ah, je me fais une dernière série sur celui-là, mais après, on y va. Là, il y a tout ce qui est machine et tout. Ouais, une bonne salle, hein, tranquille. Hein. Non, c'est pas mal, il y a pas mal de cardio. Après, c'est juste en fait comment j'arrange du coup, ma routine. C'est juste ça le problème. Parce que j'avoue, c'est une très bonne salle à côté de chez moi. Enfin, pas à côté, mais tu vois, près de chez moi, le proche de chez moi. Et là, il faut juste que j'arrange ma routine pour ça, puis après, c'est bon. Hein. Machine célébrée, on va l'essayer. Attends, je vous mets en position genre normal. Tranquille comme ça, hop. On va se mettre du poids là-dessus. Pas beaucoup, hein. Y a pas plus? Bon. J'aime bien, c'est marrant. C'est marrant comme exercice. Pour un leg day, je pense à le faire. Attends. La nouvelle salle, elle est bien. Franchement, elle est très bien. Le problème, c'est qu'il y aura beaucoup de modifications à faire. Parce que cette salle, déjà, elle est plus loin de chez moi que celle où je vais d'habitude. Et aussi, bah, mon retour à pied va durer 2 heures. En fait, vu qu'elle est plus loin, tu vois. Et ça, c'est ça qui est chiant. Quand j'étais en BT, j'avais essayé de perdre du poids. Et moi, comment j'avais planifié mon truc, c'est que vu que j'étais en cours je dirais, de 8h jusqu'à genre 17h30, parfois 18h30, tu vois. Le truc, c'est que j'allais à la salle de sport vraiment directement après l'école. Vu que j'avais en fait j'avais 1h30 de trajet entre l'école et chez moi, aller et 1h30 retour encore, j'ai pris exprès une salle de sport qui était au milieu du trajet. Du coup, je faisais le retour, je m'arrêtais à la salle de sport, je faisais ma séance, et après je rentrais à la maison. J'ai fait ça exprès vraiment pour que la journée se passe tranquille. Bon, c'est chiant vu que c'était le soir et tout ça. Tu vois, si la journée des fois elle était pas ouf, j'avais pas trop envie d'aller à la salle de sport. Mais tu vois, ça permettait du coup que la journée elle se passe vraiment tranquille. J'ai fait aussi pour du coup cette transformation physique, j'ai fait de manière à ce que vraiment la transformation physique elle se passe bien. Si vous regardez toutes mes vidéos, normalement les genre 2 premières semaines, c'était un peu brouillon. C'était un peu genre vraiment dans le chiffon. J'allais parfois à la piscine, je faisais à la salle de sport et tout ça. Alors moi, je me suis posé, j'ai mis mon truc à plat. Genre, vu que j'avais vraiment le temps libre toute la journée, je me suis dit, comment je fais pour vraiment mettre, mettre ça en place pour que ce soit vraiment tranquille pour moi? Comment je fais pour vraiment mettre mon activité physique en place pour que ce soit tranquille pour moi? Qu'est-ce que j'avais à faire? J'avais de la musculation et j'avais la marche à faire. Du coup, il faut juste que je place ces 2 trucs-là dans mon emploi du temps. Vu que moi j'avais vraiment tout le temps disponible partout, je me suis dit, au mieux, je me lève le matin, je vais directement à la salle de sport et après, marche. Comme ça, on a tout fini avant midi, tout est fait et après, plus rien. On dort, on joue, on fait ce qu'on veut, on n'a plus rien parce que du coup, on a fait nos 10 000 pas, on a fait notre salle de. On a fait la musculation, il manque plus que les repas. Une manière d'être actif, mais en même temps fainéant. Ça, c'est mon mindset, tu vois. Vraiment actif et fainéant, ça, c'est vraiment mon mindset préféré. Celui-là, bon, c'est à peu près la même chose avec cette nouvelle salle de sport. Juste, en fait, ça va allonger un peu plus le temps. Peut-être, il faudrait que je me lève plus tôt et là, du coup, il faudrait que je prenne un bus, puis après un train pour aller directement. Et ouais, arriver plus tôt et que du coup, ça me laisse le temps d'arriver à la maison, même si je fais 2 heures de marche après. Ça me laisse le temps d'arriver vers 11 heures par là. 11 heures, je monte les vidéos de la journée et tout, de ma séance de la journée. Et puis après, à midi, normalement, c'est fait. Mais comment dire? Là, il faut que je les teste. Là, le truc, c'est que vu que c'est nouveau encore cette salle de sport, il faut que je le teste. Demain, je pourrais pas le tester. Enfin, je pourrais se tester le matin, mais je pourrais pas faire le retour parce que je dois aller chez ma tante pour l'aider pour les impôts. En fait, c'est ça. Je vais expérimenter au fil des semaines suivantes là. Comment je peux du coup mettre ça en place pour que ce soit correct. Peut-être je vais m'arrêter, peut-être pour la main, je vais m'arrêter un peu au milieu et tout ça. On sait pas. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est juste arranger sa journée pour que ce soit vraiment, comment dire, intuitif et simple. Ça, c'est vraiment mon objectif. Je le fais avec tout. Même quand je vais au travail. Là, par exemple, je vais travailler de
vendredi soir jusqu'à mardi. Et moi, le lundi, mardi, quand je dois aller à la salle de sport et tout ça, ce que je fais, c'est que je travaille de 6h jusqu'à 9h. Je marche pendant les 3 heures où je traffe là, parce que mon taf me permet beaucoup de marcher. Donc, je marche, je marche, je marche, je marche. J'encaisse à peu près genre 7000, 8000, 8000 pas, tu vois déjà. Et après, à 9h, quand je finis de taffer, je vais directement au taf. Non. À 9h, du coup, dès que j'ai fini de taffer, je vais directement à la salle de sport. Mon aller-retour à la salle de sport me donne 4000 pas. Donc, on y va. On va à la salle de sport, on fait la musculation et tout ça. Et on retourne, 10 000 pas fait, salle de sport fait. À 11h, midi, du coup, tout est fini. Et après, du coup, l'après-midi, je peux m'endormir et reprendre le travail à 17h pour finir à 21h. Et après, on se couche. Et voilà, on recommence tout. Tu vois? En fait, c'est comment dire? C'est vraiment genre, ça roule bien. Et c'est vraiment optimisé, efficace et fainéant. Tu vois, un petit peu de fainéantise là-dedans parce que mon objectif, c'est vraiment tout compacter pour qu'après, j'ai vraiment beaucoup de temps pour rien foutre. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma vision. Non, j'avoue, c'est faux. Ces derniers temps, j'avoue, je me remplis les trous vides. Oh non, wow, qu'est-ce que j'allais dire là? Wow! Non, dans ma tête, ça allait. Non. Du coup, ces derniers temps, le temps que j'ai en plus, je le comble avec du coup les tâches que j'ai à faire, par exemple les réseaux sociaux et tout ça. Mais ouais, non, mais ouais, ces derniers temps, on se met plus de tâches ça, on sait, normalement, si vous avez vu les anciens épisodes, on se met à fond, tu vois. Donc, on fait les choses. Mais ouais, non, mais c'est ça, de toute façon. De base, c'était ça, tu vois, le mindset vraiment efficace, mais fainéant, tu vois. Comme, je sais pas ce qui a dit ça un jour, mais tu vois, le truc, c'est que il faut pas juste être fainéant. Non, c'est quoi? On dit ça quelque part sur TikTok, tout ça, mais il faut pas juste être fainéant. Être juste fainéant, c'est vraiment un désavantage. Mais quand on est fainéant et ambitieux, là, on est dangereux. Là, on peut faire des choses incroyables, ok? Et moi, je le suis. Je suis fainéant et ambitieux. Mais tu vois, je sais qu'il faut que je taffe, il faut que je me pousse, mais en fait, je me pousse pour plus tard, plus rien faire. Ça, c'est le mindset. Là, il est quelle heure? Bon, j'ai laissé mon téléphone chargé en dessous. Il doit être 17h10, 20 par là. On a un live après. On fait un live cuisine tranquillement. On va être en compagnie avec vous, les gars, tranquille. On va se cuisiner des pâtes à la bolognaise. Pâtes à la bolognaise en mode bolognaise, quoi. En mode pâte, bolognaise, tomate, viande. T'as vu? T'as capté? Après, je voulais réinventer la bolognaise, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai expliqué la bolognaise comme ça. Mais bon, on live tout à l'heure. Bon, de toute façon, là, vous voyez ça, normalement, dimanche qui arrive, là. Là, on est jeudi. Bon. Si vous étiez présent pendant le live, dites-le dans les commentaires. Wouh! J'ai pas encore mes manies de youtubeur, ok? Donc, il faut que je me calme. Ok. Vendredi, là, on est parti à la salle ce matin. Là, on se prépare parce que du coup, comme je l'ai dit, je travaille. Je travaille sur Paris de ce soir jusqu'à mardi. Donc là, je suis en train de faire ce que je vais manger. Mon poulet. 1 kilo de poulet, je suis en train de cuire. Là, il y a les 2 encore qui restent à cuire au air fryer. Et après, haricots verts. Haricots verts, huile d'olive, sel, poivre. Ça fait à la vapeur. J'avais la flemme de les couper. Du coup, je les ai mis entières. Alors, je vous montre ça. Du coup, haricots verts, cuit bien comme il faut. Là, on va juste laisser reposer. On va laisser reposer ça jusqu'à que, comment dire, c'est plus chaud. Après, on va mettre de l'huile d'olive, du sel et de l'ail. Et voilà. Hein. Après, il n'y a que ça. Hein. On se prépare ça. On prépare nos affaires. Et après, on taille sur Paris pour arriver là-bas à 20h. Comme d'hab, comme d'hab. De toute façon, ça, c'est ma routine quand je vais aller travailler. Toujours haricots verts, poulet, comme ça. Parce que vu qu'au travail, j'ai des pâtisseries et tout ça parfois, je peux compenser du coup. Parce que ça, les deux là, si je mange ça, du coup, si je mange ça un repas, je suis à 400 calories. Tu vois, je prends du coup un poulet et une portion de haricots verts. Je suis à 400 calories, 400-500 calories par là. Du coup, ce qui me laisse le reste pour des pâtisseries. Désolé, mais parce qu'à mon travail, il y a vraiment trop de pâtisseries. Donc, il faut que on gère comme ça. Après, je mange d'autres choses, mais voilà. Je vais faire le poids de la semaine du coup à la fin de cette vidéo, tu vois, parce que je vais me filmer dimanche quand je vais me peser. Mais le problème, c'est que quand je vais au travail, je ramène mon ordinateur portable, qui lui est une merde. Vraiment, c'est à chier. Je peux pas monter correctement dessus, donc quand vous allez voir le poids de la semaine, ça va être vraiment vif. Je vais vous montrer, enfin, après cette vidéo, je pense que ce sera du coup le poids de la semaine.
Et ce sera vraiment genre, moi directement vous dire le poids que je fais, montrer du coup ma balance, le bilan de ma balance et tout ça, un petit truc de fin, et après c'est bon, c'est fait. Parce que vraiment, je peux pas genre monter des trucs de fou sur mon ordinateur portable. Juste peut-être coller la vidéo, tu vois, avec du coup celle-là. Ça, je vais monter ça directement après là sur mon PC de bureau. Et puis après voilà, hein. Ouais. Du coup, normalement, objectif du coup 90 kg comme d'hab. On a perdu 0,3 kg la semaine dernière. Et du coup, maintenant, normalement, cette semaine, on a bien fait pour perdre du poids. On croise les doigts. De toute façon, la réponse, vous l'avez maintenant. Transition Tupperware. Transition Tupperware. Ok. Bon, j'ai pas l'autre partie parce qu'il y a du poulet et des haricots verts dedans. Résultat de la semaine, 86,2 kg. Attends, je monte ça. Hop, résultat de la semaine, 86,2. Ah voilà. Résultat de la semaine, 86,2 kg. Ça veut dire que j'ai perdu 2 kg cette semaine. En totalité, 64 kg depuis le début de la transformation physique. Le truc, c'est que, vous voyez, là, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'inquiéter, tu vois, pour la perte de poids. Tant que vous faites les efforts, ça va aller. Il y a 2 semaines, attends. Il y a 2 semaines, j'avais pris 2,8 kg. Il y a 2 semaines. Attends, on va revoir ça. Il est où? Il est là. Il y a 2 semaines, j'ai pris 2,8 kg. 2,8 kg sur la balance, je sais même pas d'où ça venait. J'étais, comment dire, voilà quoi, 2,8 kg, je me suis dit, ok, j'ai pris 2,8 kg, ok. J'ai compris là d'où ça venait, j'ai suivi ma routine correctement tous les jours. La même chose, salle de sport, marche, déficit calorique, toujours la même chose. Vous avez 9 événements entre aujourd'hui et le 23 mai 2025. Ah, ok. Et du coup, tu vois, là, j'ai reperdu 2 kilos et 0,3 kilos avec la semaine dernière. Et on est revenu à la base, quoi. On n'a pas perdu du poids, mais comment dire, le corps a eu un truc qu'il devait gérer en prenant plus de poids. Et maintenant, c'est réglé et j'ai perdu le poids que j'ai pris, quoi. Hey, voilà, faut jamais s'inquiéter, jamais s'inquiéter. Faites vos efforts, faites votre transformation physique, faites les efforts de la transformation physique. De toute façon, même si ça ne se voit pas sur la balance, quand vous continuez vos efforts, ça se verra sur votre corps, sur votre ressenti, ça se verra autre part. Ça se verra sur vos mensurations, les différentes choses, ça se verra autre part. Même moi, je les sens comme dire. C'est pour ça que je savais que j'avais pas pris du poids parce que je l'ai senti sur mon corps que j'avais pas pris du poids, j'avais même, comment dire, maigri. J'avais même, comment dire, je suis plus tracé qu'autre part. Tu vois? Mais alors, vous inquiétez pas, ça c'est rien. Voilà, du coup, semaine 16 de l'épisode La vie, ou Une semaine dans une vie, je sais plus comment je l'appelle. Et voilà, on a objectif toujours à 80 kg, on avance petit à petit. Il reste plus que 6 kg,2 kg. On a commencé à 150, là on est à 86,2. On est bon, on continue comme ça. Comme j'ai dit, là, compliqué un peu avec la vidéo parce que je vais monter sur mon ordinateur portable. Mais voilà, je vous coupe ça et ouais, non, c'était un tech là. Là, j'ai même pas attendu quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, je suis fluide, je suis content. J'ai pas bugué énormément. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous dis bonne journée à vous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures de la vie, épisode 17 et même suivant, même jusqu'à 100 semaines, on s'en fout, jusqu'à que je devienne vieux. En tout cas, moi, je vous dis bonne journée, bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Bon, il faut que je remette ce couvercle. Let's go.